Bonjour, je m'appelle Monique. Je continue la série sur la Trinité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint comme un guide. Jésus nous a dit dans l'évangile de Jean, « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. » Jésus veut nous dire que l'Esprit Saint va prendre ce qui est à lui, les paroles qu'il nous a dites, et il va nous les expliquer. Il va nous enseigner à l'intérieur de nous. Jésus, lui, nous a dit aussi, « Je ne dis rien que ce que j'entends du Père. » Sur l'icône, l'Esprit Saint est à la gauche de Jésus. Et sa tête est penchée vers Jésus. Et la tête de Jésus est penchée vers le Père. C'est un mouvement de docilité mutuelle, d'inhabitation intérieure l'un dans l'autre, de communion d'amour. Alors nous, on est chanceux. Quand l'Esprit Saint nous est donné à notre baptême, à notre confirmation, quand on le réveille par une nouvelle effusion de l'Esprit qu'on accueille, à ce moment-là, l'Esprit Saint prend de la place dans notre vie. Quelquefois, il a été le grand inconnu dans notre vie. Pourtant, les apôtres se sont laissés guider par l'Esprit Saint. Pierre, les apôtres disent dans les conciles de Jérusalem, « Nous et l'Esprit Saint avons décidé. » Paul va dire, « L'Esprit Saint nous a empêchés d'aller à telle place. » Et ils se sont laissés guider par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous parle au cœur. Et je dois apprendre à discerner sa voix. Quand j'étais jeune, je me souviens, j'avais des discernements à faire. Et je me demandais comment écouter la voix de l'Esprit Saint. Il y avait tellement de bruit dans mon cœur, dans ma tête. Et en faisant oraison, cette prière du cœur, j'ai appris à faire silence et à entendre cette voix qui était dans la paix, qui était douceur dans mon cœur, qui parlait quand je savais me taire, et quand je savais faire taire mes passions, mes désirs, mes goûts, et vraiment me mettre à l'écoute. Je me suis aperçue que c'était une école. Je devais me mettre à l'école de l'écoute, car il y avait beaucoup de bruit dans ma vie. Je me suis aperçue aussi que je devais prendre des temps de silence pour apprendre à écouter l'Esprit Saint. Et ensuite, j'ai demandé le don de discernement pour discerner sa voix. Les gens m'ont dit, quand tu ressens la paix, l'amour, c'est des fruits de l'Esprit Saint dans ton cœur. Ce qui t'a été donné alors semble bien être de l'Esprit Saint. Pour apprendre et me faire former, je me suis pris un guide spirituel qui confirmait que ce que j'avais cru être de l'Esprit Saint venait vraiment de lui et non pas de moi-même ou de l'ennemi ou de ma chair. Ensuite, j'avais toujours un oui à dire, à me laisser conduire. Vous savez que chacun de nous, on aime bien conduire notre vie à notre manière. Bien, l'Esprit Saint, lui, il va me conduire à Jésus et Jésus va me conduire au Père dans l'Esprit Saint. Est-ce que j'accepte d'aller vers ma destinée éternelle, vers le Père, celui qui me comble de tout bien, qui est la plénitude? Alors, c'est toute ma vie que j'aurai des pas à faire et Jésus m'a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un paraclet, c'est-à-dire un accompagnateur, un avocat, quelqu'un qui va prendre soin de toi et qui va te guider. Je ne te laisserai pas tout seul.
Jésus reste avec moi comme une présence, mais l'Esprit Saint me donne tous les dons et les charismes dont j'ai besoin pour vivre sur cette terre. Il m'accompagne. Dans le temps des Romains, il y avait un esclave qui s'appelle le pédagogue, s'appelait le pédagogue. Il accompagnait l'enfant de la famille romaine riche. Il l'accompagnait à son école. Il le ramenait de l'école à sa maison. On l'appelait le pédagogue. Alors l'Esprit Saint est celui qui est le pédagogue. Il nous accompagne et il va nous faire nos leçons, va nous expliquer. Jésus nous dit, vous ne pouvez pas maintenant porter toute la vérité que je vous ai dite. Alors, l'Esprit Saint, lui, c'est progressivement qu'il va me faire entrer dans toute la vérité. Morale, spirituelle, intellectuelle. Parce que je ne suis pas capable de la porter. Je suis un petit enfant. Et Saint Paul va dire à ses Corinthiens, vous êtes des enfants. Vous êtes encore au petit lait maternel. Je ne peux pas vous donner de la grosse viande. C'est moi qui dis ça, là. Non, parce que vous ne seriez pas capable de la digérer. Il y a des choses que je ne pourrais pas encore comprendre du mystère de Dieu et de mon appel comme enfant de Dieu. Et c'est progressivement que je vais entrer dans ce mystère de l'amour. Et Saint Paul va nous dire, l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint va me communiquer cet amour de Dieu qui va être un moteur pour me faire marcher vers Dieu et vers mes frères et sœurs. Tous les saints, tous les enfants de Dieu, tous les disciples du Christ ont reçu cet amour qui les a brûlés et qui les a fait marcher. Et ils se sont même mis à courir sur la voie de l'amour. Et tranquillement, l'Esprit Saint va me faire courir dans la voie de l'amour. Et je vais aller vers mes frères, vers mes sœurs, pour les aimer tels qu'ils sont, mais progressivement. Parce qu'au début, je suis un enfant tourné vers moi-même, vers mes petits besoins, mes goûts, mes caprices. L'Esprit Saint va dire, regarde, qu'est-ce que tu penses si tu allais t'occuper de telle personne, ta tante qui est âgée, ta mère qui a besoin de service, si tu pardonnais à ton père. L'Esprit Saint va m'inspirer toutes sortes de bonnes choses à vivre, à faire, pour ressembler à Jésus, pour être vraiment comme Jésus et être un vrai fils du Père. Et Jésus nous l'a enseigné. Si vous voulez être des vrais fils pour le Père et le glorifier sur la terre, bien aimez comme le Père vous aime. Comme moi, je vous ai aimé. Le Père, lui, il donne son soleil aux méchants et aux bons. Il fait tomber sa pluie sur les méchants et sur les bons. Alors toi, est-ce que tu veux aussi apprendre progressivement à aimer? Entre dans cette marche de tous les jours vers l'amour en faisant un petit plus tous les jours. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour tes frères? Apprends cela. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Réjouis-toi, émerveille-toi. L'Esprit Saint nous aime dans la louange, dans l'émerveillement, et c'est lui aussi qui nous l'apprend. Alors, si tu veux continuer à progresser, je t'invite aussi sur ma boutique en ligne, moniquemusique.ca, et les autres enseignements que j'ai mis sur YouTube. Au revoir, à la prochaine.